Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonsoir ou bonjour, c'est selon. Mais le gouvernement qui va être formé sera un gouvernement de remerciement. C'est un gouvernement pour remercier tous les tondus et les pélés qui se sont levés comme un seul homme pour tordre le cou au régime que nous avions dans notre constitution. C'est-à-dire le régime semi-présidentiel, où tu as un président et un premier ministre. On va d'abord remercier tous ces tondus et ces pélés pour avoir fait ce travail. Les Abbas Kaboua, les Innocents Kagbara, ils sont nombreux comme ça. Ça serait un gouvernement bizarre, quoi. Un gouvernement sincèrement bizarre. Quand je dis bizarre, là, vrai, de vrai, là, ça va être un gouvernement bizarre qui ne répond à aucun critère. Ils vont prendre ces gens-là qui ont été de toutes les campagnes pour que Faure arrive à asseoir le régime parlementaire. On va les mettre comme ça, en attendant qu'eux aussi, ils pillent. Au fait, c'est piller qui est le problème. C'est piller. C'est piller. Ils viennent, ils ramassent là où ils peuvent ramasser. Ceux qui n'ont pas de maison se construisent rapidement des maisons. Madame devient je ne sais quoi. Les enfants, bon, tout le monde devient patron dans le quartier. Et le chef en haut, là, lui parade dans les avions. Il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas de collectionner les mandats. Au fait, je vois la chute de Faure comme celle de Mobutu. Sauf que dans les tragédies, les rôles sont d'habitude mal partagés. Faure aura le temps de sauter dans le premier avion, de disparaître. Et la population maintenant va s'acharner sur les autres. C'est ce qui fait mal. C'est ça qui me fait un peu mal. Parce que quand un régime est en train de sonner sa fin, ça se sent. D'où les arrestations tout azimut, d'où les erreurs tout azimut, l'arrogance. Tu sais, chef, en pays Bassar, on dit, de Ganganela bi moqué, quoi, là où il monte, quoi. Tu vois le tam-tam là. Quand ça devient bien doux là, on tape, ça, celui qui tape là, est fier et puis bon, monte, c'est pas, c'est bras pour bien faire la démonstration que le tam-tam en question donne un bon son là. C'est que le tam-tam va se trouver ça. C'est à ça que nous sommes au Togo. Il croit être l'alpha et l'oméga actuellement. Je suis toujours une députée là, une certaine Bonfo. Et l'autre, elle est devenue la maîtresse de la mode. Elle se met dans son 41 et invite quelques tondus là, qu'elle fait des formations. Tu ne sais pas la formation qu'elle fait. Les autres viennent et puis l'admirent. Parce qu'elle a de l'argent, bon, elle peut se mettre dans son 41. Elle se donne des titres qui, au fait,
ne correspondent pas à ce qu'elle a fait en France. C'est ça. Elle était assise dans une société de nettoyage, non? Ou bien? Jusque-là, il n'y a pas de problème. Créée par la branche de son mari, ou bien? Elle se jouait un peu la secrétaire ou la comptable, je ne sais pas. Tu vas la voir être à ligne de ces trucs-là. De ces titres-là. Tu te demandes, c'est pas la Bonfo qui a fait Paris? Ou bien c'est une autre? Je suis la fille là de près, depuis. Et on trouvera le moyen d'en parler définitivement. Pour que de ces gens-là ne trompent pas nos sœurs, nos frères. C'est ça la triste réalité. Pour qu'ils ne trompent pas nos frères et nos sœurs. Ils sont là, ils tournent en rond parce qu'ils ont assez d'argent actuellement. Ils font ce qu'ils veulent. Traumatisent qu'ils veulent traumatiser. Soit dit en passant, sont élus. Non, on n'est pas élu comme ça. On n'est pas élu comme ça. On est élu quand les jeux sont clairs, limpides et nets. Tu veux faire la course, toi tu bloques les autres. Et tu dis, bon, partez maintenant. Les autres tombent et toi tu te lèves et tu dis, ben voilà, tu as gagné. C'est ce que Faure Gnassingbé est en train de nous apprendre. Si Dogbe est premier ministre ou présidente ou je ne sais quoi, tous les titres là, ou ne l'est pas, elle a déjà pillé, non? Dans ces soutiens-gorge là, c'est plein de l'argent des Togolais. Elle s'en fout. Combien de jours ou de mois les premiers ministres, les ex-premiers ministres ont fait pour être si riches? Ils sont tous riches, non? Les Aoumé-Zounou, les noms sont cités dans le pillage du Togo, non? Pas Ferdinand. Non? Tout le monde prend. Que dépôt tu prends. Ce que l'opposition doit faire ici, c'est de trouver le moyen d'amener Faure à ne plus être président à partir de la fin de son mandat qui doit s'achever entre, je crois, mars 2025 ou avril 2025. Il faut travailler le peuple. Quand la date là arrive, vous ne le respectez plus. Il n'est plus président. Parce que sa constitution n'est pas la vôtre. Ils vont répéter les mêmes choses. Il ne sait pas faire autre chose que ce qu'il fait là. Il ne sait pas faire autre chose que ce qu'il fait là. C'est pour ça, François dit que c'est un enfant gâté et impoli. Vous mettez dans les mains d'un garçon gâté les clés d'une république. Et vous voulez que la république là connaisse le développement. Depuis que lui est né là, on ne fait que le servir. On le sert. On l'a tellement servi que lui-même dit, ok, je vais m'auto-proclamer roi. Il change maintenant la constitution qui fait de lui un petit monarque. Ça ne choque personne. Mais maintenant là, il ne faut plus l'accepter. La diaspora ne doit plus accepter ça. Pour la simple raison, sincèrement, moi qui parle, j'en ai pas sincèrement besoin de cet homme et de ce pays-là, pour être franc. Je ne pense pas que Kofi Annan, qui a passé toute sa vie en France, travaillé comme maire, ministre, élu, a tellement besoin du Togo. Non, je n'ose pas croire. François Boko, la même chose. Jean-François Olympio, pire. C'est pas au fait, mais quand tu es né là et que tu as reçu une éducation, une vraie là, tu ne laisses pas passer d'autres choses.
C'est pour ça que je dis, moi là, je ne suis pas venu ici pour manger, boire. Moi, je ne suis pas venu en Europe pour manger, boire. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour faire ce que les autres aussi ont fait. Même s'ils ont échoué, ils ont essayé quand même. Tu viens, tu vois comment le blanc fait pour réussir. Tu vis avec lui. Chaque jour, il réussit. Et toi, tu ne peux pas l'implémenter dans ton pays. Parce qu'il y a des tondus qui refusent. Et fermement. Et qui te menacent de mort. Mais la mort, c'est pour tout le monde. Non? La mort, c'est pour tout le monde. À un moment, il faut refuser aussi la mort un peu. Il faut refuser. Au fait, nous disons que le peuple en a fait tellement. Non. Pour être franc, on n'a pas assez fait. C'est pour ça qu'ils sont encore au pouvoir. Le jour qu'on va faire assez là, vous allez voir, ils ne seront plus au pouvoir. C'est comme cet élève ou cet étudiant qui échoue tout le temps. Et les parents disent, oh, il a beaucoup appris. Hein. L'année dernière, toute la nuit, il était là en train d'apprendre. Oh, la seconde, il est là en train d'apprendre. Non. Si tu vas, tu échoues tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu fais quelque chose qui ne va pas. Quand tu as bien fait, tu t'es bien préparé, normalement, tu dois réussir. Ça peut arriver qu'il y ait échec. Mais l'échec ne doit pas être continuel. S'il est continuel, ce qui veut dire que quelque chose ne va pas. Chef, je crois avoir pris ton temps. Hein? Les Dogbé, là, je ne sais pas. Si elle est présidente ou je ne sais pas. Les Tchégas, ça ne leur dit rien. Il y a des caisses comme ça, d'argent. Ils ont pillé la République. Ils ont fait ce qu'ils veulent du Togo. Et je vous avais dit déjà en 2020 que le jour où les Nyassingbe ne seront plus au pouvoir, là, les Togolais vont pleurer. Pas parce que les Nyassingbe ne sont plus au pouvoir, mais pour la simple raison qu'ils vont se dire, mais dis donc, comment nous, peuple togolais, avions pu laisser une famille nous piller à ce point? Ils vont regretter d'être cons. C'est ça. C'est le regret là d'être con qui va ronger la plupart des Togolais. Le regret d'avoir été con depuis 60 ans. C'est ça qui va nous ronger, nous tous. Le jour où les Nyassingbe vont tomber là, vous allez voir. Jusqu'à midi, tous les dossiers vont sortir. Qui a tué Madjoulouba, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Les dossiers ça va sortir comme ça. S'il n'est plus là à midi, à 13h déjà, les dossiers vont commencer par tomber. Il ne faut plus me parler des gouvernements de Faure Gnassingbé. Il faut me parler de comment pousser Faure Gnassingbé à la sortie. Bonne soirée chez toi. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.